L'entrepreneuriat, un mot très en vogue de nos jours et beaucoup de jeunes y accordent un grand intérêt, surtout que c'est conseillé par le pouvoir public. Aujourd'hui, nous recevons une jeune dame entrepreneur diplômée en tourisme et billetterie à l'école d'aviation, directrice de Testicake, Senaya Fanny. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Super bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Business Woman. Merci. Vous avez créé votre entreprise il y a de cela 3 ans. Oui. En faisant les recherches, j'ai appris que vous avez entre-temps fermé votre entreprise. Pour beaucoup de gens qui entreprennent pour une première fois, fermer une boutique, ils le voient comme un échec, une faillite, et c'est vraiment un choc émotionnel pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas vraiment à reprendre. Pour vous, comment êtes-vous arrivé à sortir de ce tournant-là et à reprendre l'entreprise, le garder dans le cap jusqu'à aujourd'hui? Merci madame. Je peux dire que c'est vraiment compliqué. Surtout les débuts, c'est un peu difficile. Mais avec la foi, et surtout quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes ce que tu fais, tu ne vois pas vraiment ça comme un obstacle. Mais c'est une façon de reculer pour mieux sauter. C'est vrai qu'émotionnellement, il y a les dépenses, tout ce que tu as pu investir physiquement, moralement, et le temps perdu. Quand tu vois tout ça, en fait, ça fait vraiment mal, mais il faut avoir la foi et beaucoup de courage. C'est le courage en plus. Justement, parlons de passion, parlons d'aimer ce que vous faites. Est-ce que la pâtisserie, c'est un domaine que vous avez vraiment aimé depuis fort longtemps? Parce que vous avez fait une étude en tourisme et billetterie, ça n'a vraiment pas un lien. Donc, comment vous avez quitté le tourisme pour la pâtisserie? C'est vrai que la pâtisserie, ce n'était pas mon premier choix. Je me voyais travailler dans un bureau avec de lait frais et tout. Et bon, vu qu'on est à Lomé avec les stages non rémunérés et les tralala et tout ça, j'ai décidé de me faire former en pâtisserie. Initialement, c'était pour me faire mes propres gâteaux, vu que j'aimais un peu le sucre et tout. Donc, avec le temps, j'ai réalisé qu'en fait, j'aimais ce que je faisais et pas qu'un peu. Ça me plaisait vraiment et j'ai décidé de m'ouvrir à cette opportunité et de me lancer à fond dedans. Et aujourd'hui, je ne regrette même pas un tout petit peu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça a fini par devenir un amour, une passion pour vous? Carrément, littéralement. Quand je suis vraiment stressée et que ça m'aide à ne plus réfléchir, à ne pas penser à mes problèmes et tout. Quand je suis sur un gâteau, franchement, j'adore l'instant là. L'instant où je me fais plaisir en fait en faisant le gâteau. Décorer, pâtisser, tout ça, ça me fait tellement du bien. C'est parti comme ça. Alors, parlons de gâteaux, parlons de création. Pouvez-vous présenter vos produits, ce que vous faites à Testicake et vos différents produits? Ouais. À Testicake, nous faisons des gâteaux. Des gâteaux joliment décorés avec un goût exquis. Mes clients, même sur ma page TikTok, ils ne font que me complimenter. Du coup, nous faisons des gâteaux et des mini-gâteaux accessibles à la population. Des mini-gâteaux de 2000 qui partent vraiment comme des petits pains chaque jour. Et je suis fière de moi d'avoir eu l'idée de lancer ces mini-gâteaux-là aujourd'hui. Nous faisons aussi des grands gâteaux, hein, des gâteaux de mariage et tout sortes de gâteaux pour les gens. Mais les mini, ils partent tellement vite que bon. Vous êtes maman, directrice et épouse à la fois. Alors, on aimerait savoir comment vous arrivez à gérer ces 3 casquettes pour vraiment garder l'équilibre dans tout. C'est vraiment compliqué. Mais le fait de travailler à la maison chez moi m'aide énormément. Du coup, le soir à partir de 20h, 21h, je me lance à fond. Je suis plutôt à l'aise et je fais tout ce que j'ai à faire. Comme ça, le lendemain, je suis tranquille. Vous avez votre diplôme. Est-ce que pour vous, dans les jours à venir, vous avez un projet sur ce diplôme que vous avez reçu? Vous avez une vision ou c'est uniquement aux côtés de Testicake? Uniquement aux côtés de Testicake. Uniquement. Ça, il n'y a pas à réfléchir deux fois. Ok. Toute entreprise a sa concurrence. Alors, j'aimerais savoir comment arrivez-vous à vous démarquer
de vos concurrents? C'est la confiance en soi, ma chérie. C'est la confiance en soi. Et quand tu mets le cœur dans ce que tu fais, tu le fais à fond. Tu ne vois pas les concurrents. Genre, tu as confiance en toi et tu y vas. Tu fais ce que tu as à faire, tu le fais bien et c'est l'essentiel. En tant que jeune femme mariée, entrepreneur, quel est votre message à l'endroit des jeunes, tout d'abord, et à l'endroit des jeunes femmes et des femmes en général? Mais bon, je pense qu'il faut travailler. Le travail libère l'homme et surtout la femme. La femme a besoin d'un travail nécessairement pour avancer. La femme a besoin d'être active. Il ne faut pas attendre que c'est seulement les hommes qui vont tout faire pour nous. Non, 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 non. Non, c'est pas une vie ça. Et à l'endroit de la jeunesse en général? La jeunesse en général, même si vous avez les diplômes, il faut essayer d'apprendre à faire un métier avec vos doigts. Ça aide énormément. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, mais à ces jeunes qui sont déjà diplômés, qui attendent de recevoir le travail de l'État, d'une telle entreprise, quels conseils leur donneriez-vous? Je leur dirais de se lever, de se battre, d'avancer, de travailler. Attendre que le boulot ne tombe, le travail ne tombe, ou quand vous appelle de la maison, il y a un travail ici, vous allez attendre au moins 5 ans. Et là, vous prenez de l'âge. Donc, essayez de vous former, essayez d'être entreprenez. Il y a beaucoup de choses à faire à Lomé. Ne baissez pas les bras. Battez-vous et tout ira bien. Je crois que ce n'est pas seulement à Lomé. Il y a beaucoup de choses à faire au Togo, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde. Donc, levez-vous et battez-vous comme elle vient de le dire. Les difficultés dans la vie, ça n'en manque pas. Il y a vraiment partout. Et je crois que plusieurs fois dans votre entreprise, vous avez rencontré assez de difficultés, peut-être dans les livraisons, les commandes faites à la veille, beaucoup de difficultés. Alors, devant ces genres de difficultés, par exemple, lors d'une livraison, il y a eu un problème. Comment vous arrivez à vraiment gérer cela? Premièrement, je m'excuse au niveau du client. Parce que c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Très fréquemment. Le gâteau n'arrive pas en bon état. Soit c'est peut-être la route, la livraison. Tu ne sais même pas comment, mais il y a de ces cas qui arrivent. Donc, du coup, faut respirer un grand coup. Déjà, ça fait mal. Tu passes au moins 3 ou 5 heures sur un gâteau et du coup, le client ne le reçoit pas tel quel. Donc, il faut respirer un grand coup et s'excuser. S'excuser auprès du client. C'est vrai que ça nous pompe un peu. Ça pompe toute ton énergie. Moralement, ça te prend, ça te bouffe. Mais il faut être fort mentalement. Sinon, tu ne peux pas avancer. Il faut être fort mentalement et malgré tous ces obstacles, essayer d'avancer, se relever, toujours se relever. Toujours se relever, c'est la base. Alors, je crois que vraiment, ces partages ont aidé beaucoup de personnes parce que l'entrepreneuriat n'est vraiment pas du tout chose facile et beaucoup l'ont déjà expérimenté. Mais je crois pour ceux qui veulent abandonner ou bien ceux qui veulent lâcher prise, prenez exemple d'elle. Elle a eu beaucoup de difficultés, mais elle n'a jamais laissé son entreprise. Elle a eu un mental fort et elle a avancé. Du Pani, je vous dis merci de nous avoir accordé ce moment de partage, d'expérience, de comment vous avez géré jusqu'alors. Alors, nous allons passer au moment très spécial de l'émission. C'est la partie des cadeaux. Donc, on a un cadeau pour vous de la part de l'entreprise Chess Hand. C'est une entreprise spécialisée dans la fabrication des EBC Fion-Fion et autres produits, mais ils font également les jus naturels sans sucre ajouté. Ils sont également dans le service traiteur. Donc, elle s'est portée volontaire de vous offrir ces délicieux EBC Fion-Fion. Je crois qu'il y a aussi du piment dedans. Donc, je suis gâtée. Hein? Ouais, vous êtes trop gâtée même. Vous êtes trop gâtée. Oh, merci beaucoup. Il doit avoir le piment même dedans. Donc ce piment, vous pouvez l'utiliser pour la cuisine, vous pouvez l'utiliser, oui, c'est déjà prêt, il y a le sel, tout dedans. Donc vous pouvez manger ça avec le riz et tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ouais.
Merci à toutes et à tous d'être continuellement en notre compagnie, de nous suivre partout et de nous supporter, de nous encourager massivement. Surtout, n'oubliez pas, Businesswoman, c'est chaque 2e et 4e mercredi du mois sur votre chaîne préférée, Vision Sec TV sur YouTube. Merci et à la prochaine. Bye bye.